Oui, sur France-Brésil, parce qu'il y a Neymar aussi, là il y a Messi, champion d'Amérique du Sud contre le champion du monde. L'Italie n'est pas là non plus, donc je trouve que c'est super, quoi. Oh, ouais. Après, je ne sais pas quel match ça va donner, vu le jeu des Argentins. Mais je trouve que c'est une jolie finale qui était. En nom, en tout cas. Ouais, ça sonne bien. Ouais. Après, il ne faut pas se tromper, c'est pas le plus beau football des deux côtés. Non. Ça va défendre, ça va jouer très serré. Moi, les Argentins m'ont assez bluffé contre les Croates, qui ont eu très peu d'occasions. Impossible de trouver des espaces dès qu'ils approchaient les 18 mètres. Ils ont coupé les relations avec les attaquants, qui n'étaient pas géniaux. Ils n'ont pas la meilleure attaque du monde. Et l'Argentine, c'est assez fort avec Messi qui est là. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement nous qui nous enthousiasmons, hein, parce que le monde entier rêve devant cette finale, Alicia. Ah, c'est une finale qui fait vibrer tous les fans de foot. On en parle dans tous les journaux aujourd'hui, dans le monde entier, en Europe, hors frontières européennes. On commence avec l'Angleterre et le Mirror Sport qui titre MM, Mbappé, Messi, Match of the Day en référence à la célèbre émission anglaise. Ce sera Mbappé vs Messi en une du quotidien Sport. Et maintenant, ramenez-moi Messi, prévient Mbappé, en une du Daily Express. On enchaîne avec l'Espagne. On parle de super finale en une de Marca. Non, c'était en une de Sport, tout à fait. Phénoménal. Tout à fait. Phénoménal titre. Corriere dello Sport en Italie, toujours avec ce duel qu'on annonce. Messi-Mbappé. Messi, voilà pour toi. Mbappé en une de Tutto Sport. Et puis en Allemagne, on parle d'affiche de rêve et direction. Maintenant, l'Argentine, notre futur adversaire, où l'on attend une finale champagne, type Incha. Jeu de mots en une de Olé. Je te vois en finale, Léo, qui voit Mbappé se rapprocher. Et on finit avec la Gazzetta, la France, le dernier obstacle. Le rendez-vous est pris visiblement dans le monde entier. Merci. Djibril, revenez. Karim. Je comprends, on en rigole, on chante depuis le début de l'émission, ce que veut dire Karine de ne pas vouloir résumer à deux duels. Mais la réalité journalistique, la réalité médiatique, la réalité des supporters, c'est aussi les noms, les stars qui font le foot. Hein. Oui, les deux stars présumées de cette équipe. Messi, c'est inévitable, c'est le leader de son équipe. Là où je rejoins Karine, c'est que l'équipe de France n'est pas l'équipe de France de Mbappé sur cette Coupe du Monde. C'est l'équipe de France de plusieurs joueurs. Mais pas aux yeux du monde, vous le voyez. Clairement, c'est l'Argentine de Messi. Moi, ce qui me plaît dans cette finale, pourquoi je dis finale de rêve? Évidemment que si, parce que j'aime l'idée que ce soit deux continents qui soient aussi opposés. Ça me gave un peu, moi, quand c'est deux pays de France-Croatie. Ouais, j'étais pas. Alors évidemment, j'étais super emballé que la France puisse aller décrocher la deuxième étoile, mais la finale en elle-même, sur le papier, elle ne me faisait pas rêver. Là, France-Argentine, pour l'histoire aussi, Argentine, dernier match de Messi, probablement en Coupe du Monde sûr, et probablement peut-être même avec la sélection, parce qu'il peut arrêter à l'apogée ou être complètement déçu et s'arrêter en sélection. Il n'y a rien de plus beau que d'affronter Messi, l'Argentine de Lionel Messi pour un match de Coupe du Monde. C'est un apéritif, on en parlera grandement, longuement jusqu'à dimanche. Romain Aran, les supporters argentins vont aussi remporter la bataille de Doha. Ils sont toujours en nombre. Ah oui, je peux vous dire que c'est incroyable l'ambiance qu'ils mettent dans les rues, etc. On en croise partout, on en croise au souk et même par exemple au stade, les derniers matchs, ils ont mis une ambiance incroyable. En fait, en dehors des pays du Moyen-Orient ou des pays d'Afrique, il n'y a pas une seule communauté de supporters qui s'est autant déplacée que les Argentins. Donc ça va être dingue. Comme je vous ai dit, on en croise partout dans les rues, etc. avec des maillots au souk ou même à la plage, par exemple. Enfin, ça, on me l'a raconté parce que moi, je ne vais pas à la plage. Oui, mais il va au souk. Mais il va au souk. Et ça, c'est très bien. Il a bien raison. Beau et bronzé comme vous êtes. Allons. On en connaît deux autres un petit peu plus palos. Hein. Karine Galli et Djibril Cissé, les mots de la fin pour vous. Karine, France-Argentine, ça a de la gueule quand même quand on aime le foot et qu'on le suit depuis un moment. Hein. Oui, en plus, c'est la finale rêvée pour les Qataris. Ils ont Mbappé à droite, Messi à gauche, c'est exceptionnel. Non, mais Karim l'a dit, honnêtement, Messi, c'est l'homme qui aura eu le Graal de sa vie au dernier moment, parce qu'il a un âge quand même avancé, ou c'est l'homme qui aura perdu 2 finales de Coupe du Monde. Donc c'est terrible, c'est une dramaturgie incroyable. Le fait qu'il y ait Messi dans cette équipe d'Argentine change tout, parce qu'effectivement, moi je la trouve assez décevante, mais avec Messi, tu sais très bien qu'à tout moment, il peut y avoir danger, il peut y avoir une victoire. Et si c'est évidemment les Bleus qui gagnent, ça sera un doublé, ça n'a pas été fait depuis très longtemps, et les Français seront contents, donc c'est exceptionnel. Djibril, à vous le mot de la fin. Non, je partage ce qui a été dit. En termes de côté mythique, France-Argentine. Ouais, France-Brésil, ça aurait été bien aussi. Oui, ça aurait été bien aussi. Mais... On a connu déjà. Allez, on fait la revanche, mais ouais, au moins, voilà, le Mbappé-Messi, moi, ça m'excite.